Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à TPLV et vous connaissez votre émission « Ta parole est la vérité ». Et ce soir, nous avons aussi la rubrique qui s'appelle « Good News ». Et ce soir, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir une adoratrice. Et je peux vous dire que souvent, nous avons l'occasion d'entendre des personnes chanter. Mais il y a des personnes qui adorent. Il y a une différence entre chanter et adorer. Ce soir, j'ai le privilège de vous présenter l'une de nos amies de longue date, de très très longue date, et de misère dans lequel nous sommes passés et de différences dans lesquelles nous sommes passés. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Evelyne Labonne. Alors, Evelyne, sois le bienvenu à TPLV. TPLV, qui est ta parole et la vérité, c'est l'endroit où on ne met pas de gants. On dit les choses telles qu'elles sont et sens-toi à l'aise et sens-toi à la maison. Voilà. Alors, Evelyne, ma première question, c'est comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, pasteur. Je sais que j'ai passé une année assez difficile. Et quand on est enfant de Dieu et qu'on vit des choses de très près, c'était très facile de dire restons joyeux, gardons la foi quand tout va bien. Mais quand on passe par des moments difficiles comme ce par quoi je suis passée, et beaucoup peut-être d'entre vous savez que j'ai perdu mon mari, on était toujours ensemble, jamais séparés. Et c'était un coup dur. Mais dans toutes ces choses, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. J'ai aussi appris que nous avons tous des problèmes, que ce soit chrétien ou non chrétien, on est d'accord. Hein? Mais avec le Seigneur, il y a quelque chose on a cette faculté et on a aussi cet avantage, on va dire, ce privilège de se reposer en lui, d'être consolé en lui et de se refaire, de se reconstruire. Et ça a été toute ma démarche et c'est l'objet aussi de ma reconstruction, de recommencer à croire, à ne pas lâcher la main du Seigneur et continuer d'avancer. Oh, gloire au Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, plusieurs d'entre vous, vous connaissez mon témoignage. Si je suis venu à l'Évangile, c'est à cause de JM, que vous m'avez toujours entendu parler de JM. Quand je parle de JM, c'était Jean-Marc Labonne, qui était le mari d'Evelyne que vous avez aujourd'hui, mais qui était un couple très uni et très proche. Aussi un couple qui aimait le Seigneur, parce que leur parcours est aussi exceptionnel. Mais ce soir, voilà, je voudrais rendre honneur à mon ami aussi qui est parti auprès du Seigneur. Et nous savons tous qu'un jour, chacun d'entre nous, nous aurons l'honneur et le privilège de le rencontrer. Ce que je sais, c'est qu'il est auprès du Seigneur. Mais ce soir, Evelyne est là et voilà, elle est la première invitée de, comment dirais-je, de l'émission Good News sur l'adoration, les vrais adorateurs. Et connaissant son cœur, c'est pour cela que je lui ai demandé d'être présente et de pouvoir parler avec son cœur. Effectivement, elle vient d'ouvrir son cœur en vous disant « Vous savez par où je suis passé ». Mais souvent, quand on pose ce genre de questions, si nous ne sommes pas passés sous ce chemin, nous ne pouvons pas savoir les douleurs qu'il y a sous ce chemin. Et Evelyne, je rends gloire à Dieu que tu sois toujours et encore attaché au Seigneur aussi passionnément, malgré que JM soit déjà auprès du Seigneur. Il nous a devancés et nous arrivons après. Il n'y a aucun problème. Mais ce soir, je voudrais ouvrir la parenthèse sur le sujet de ce soir qui est les vrais adorateurs. Je voudrais quelques mots de ta part concernant les vrais adorateurs, parce qu'il y a des personnes qui chantent. Nous voulons faire la différence entre l'ambiance et chanter et toutes ces choses-là et les vrais adorateurs. Quelle est, comment dirais-je, l'ampleur et le goût que tu as de l'adoration? Alors je dirais, je n'aurais pas la prétention de dire qui est un vrai ou un pas vrai, un faux adorateur. Enfin, la question, c'est la question biblique de savoir qu'il y a deux formes d'adoration. On peut adorer parce que on est enfant de Dieu, on est appelé à adorer Dieu, on est appelé, on est né pour cela. Et c'était tout l'objet de la création dans la pensée divine que Dieu a créé Adam, il a créé un être semblable à lui, son épouse Ève, et qu'ensemble, ils jouissaient de la présence de Dieu. Ils jouissaient de cette communion. Or, le péché a fait que, eh bien, cette communion a été rompue. Pourquoi ?
Parce qu'il y a un background, il y a une histoire en amont. C'est que le diable a voulu leur faire croire qu'en péchant, en trahissant Dieu, ils allaient tout garder. Or, ils ont perdu cette communion. La Bible disait clairement, Dieu leur avait clairement dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils ont connu la mort. Quelques chapitres après, ils ont connu la mort d'Abel. Et c'était encore pire de connaître la mort d'un enfant. Donc, je pense qu'ils ont dû réfléchir qu'effectivement, leur acte portait à conséquence. Alors, je dirais que la vraie adoration, c'était ça, c'était l'enjeu. L'enjeu d'adorer le vrai Dieu ou le faux Dieu. L'enjeu de choisir le camp de Dieu ou de choisir le camp du menteur. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le diable les a trompés, les a trahis, je dirais plus le mot trompé que trahi. Et donc, l'enjeu est là. La véritable adoration, c'est qu'effectivement, même dans le monde, tout le monde chante. On chante. Mais chanter sans donner gloire à Dieu, chanter sans que cela change ta vie, ça n'a aucun intérêt. Ce sera passager. La Bible dit que tout ce que tu récoltes pour ta chair, tout ce que tu sèmes pour ta chair, tu le récolteras en corruption. Donc, l'enjeu maintenant, c'est d'adorer le vrai Dieu. Et c'est facile pour nous, chrétiens, de le dire, mais quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, il ne sait pas qu'il adore. Or, il n'y a pas de neutralité en Christ. Je dirais que lorsque le Seigneur parle dans sa parole que si tu n'as pas cru à la vérité, tu as forcément cru au mensonge. Dieu envoie une puissance d'égarement. Mais c'est mal interprété parce qu'on a l'impression que c'est Dieu, c'est cruel et tout. Ce n'est pas du tout Dieu et ce n'est pas du tout cruel. En fait, quand tu décides de rejeter la vérité, tu crois nécessairement au mensonge. Donc, il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. Et c'est ça tout l'enjeu de l'adoration. Quand on est sauvé, c'est pour servir Dieu. Quand on est sauvé, c'est pour louer Dieu, pour servir, comme dit Hébreu, l'apôtre Paul aux Hébreux, pour servir à la louange de sa gloire. Mais Evelyne, depuis les années 1988, nous nous connaissons, d'accord? Et je t'ai toujours vu passionné quand tu chantes pour le Seigneur, quand tu exposes ton cœur devant Dieu, tu l'exprimes avec une telle profondeur que Dieu devient réel. Et ma question ce soir sera un peu plus poussée, mais qu'est-ce qui t'a touché pour que lorsque tu parles à Dieu avec un son, avec ta voix, qu'est-ce qui te pousse à aller aussi profondément avec le Seigneur? Eh bien, écoute, la question est très simple en fait. La Bible dit de Marie, elle a beaucoup, je ne sais plus comment Jésus a dit cela, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc, elle a beaucoup aimé. Donc, quand on sait que dans le monde, on ne peut pas trouver de refuge, quand on sait qu'ailleurs, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie, il n'y a pas ces choses. Mais, oui, mais tu étais jeune quand tu as connu le Seigneur. Mais peu importe, je n'avais pas connu la vie, etc. etc. Tout à fait, ouais. Mais c'est exactement l'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne connaît pas la peine de quelqu'un, quand on ne connaît pas ce par quoi il est passé, on ne peut pas comprendre pourquoi il a une profonde relation avec le Seigneur. C'est parce qu'il sait qu'au pied du Seigneur, qu'il sait que dans sa relation avec le Seigneur, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et il n'y a plus rien qui a de l'intérêt, en quelque sorte. Et quand bien même on n'aurait pas connu tout ce qui se passe dans le monde, aller, je sais pas moi, aller en boîte, connaître des choses de ce genre, grandir avec Dieu dans le dos, mais on a quand même connu sa main puissante. On a connu, quand on est passé par des difficultés, ce par quoi il nous a enlevés, et même ce par quoi il nous a préservés, eh bien, il n'y a pas de plus grand amour. On a le salut en Jésus-Christ.
C'est suffisant pour adorer le Seigneur. Oui, mais Evelyne, je veux encore pousser la question. Tu étais jeune lorsque tu as rencontré le Seigneur. Très, très jeune. En fait, oui. Voilà. Je suis née dans une famille chrétienne. Oui, mais on peut naître dans une famille de boulangers sans vouloir être boulanger. Mais tu es né, mais tu as gardé cette lignée, cette passion après autant d'années, avec toutes les épreuves que tu as vécues. Et tu continues d'aimer Dieu avec la même ferveur. Je t'ai connu avec JM, tu vois, et JM est rentré à la maison, mais tu as toujours la même passion, le même désir, et aussi ce profond respect des choses du Seigneur. Mais d'où t'es né ces choses? Eh bien, écoute, je n'ai pas la réponse à toutes tes questions, pasteur. Mais ce que je peux dire par là, c'est que lorsque le Seigneur t'a touché véritablement, lorsque vraiment il t'a marqué d'une empreinte, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il est difficile de s'en écarter. Lorsque David disait « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je vais à droite, à gauche, tu es là. » Donc, lorsque l'empreinte de Dieu t'a réellement touché, il est difficile de faire machine arrière. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui ont touché, qui ont goûté un peu au Seigneur et qui aujourd'hui sont des rétrogrades, sont redevenus des païens total, qui ont oublié Dieu? Toi, les épreuves, tu les as eues sous ton chemin. Aujourd'hui, tu es une voix autorisée qui peut parler à la génération d'aujourd'hui. Et tu continues d'aimer Dieu sous ce chemin. Qu'est-ce que tu leur apporterais comme réponse? Eh bien, encore une fois, ailleurs, il n'y a pas mieux. Ailleurs, il n'y a pas la vie. En fait, en dehors de Christ, tu ne peux pas vivre. Le Seigneur Dieu lui-même, Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me demande comment font les gens. Je me demande comment ils font réellement. Parce que sans moi, la Bible dit, vous ne pouvez rien faire. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont une vie joyeuse. Ils ont l'impression que tout leur réussit. Comme le psaume dit. Mais ce n'est que ruine. Ce n'est que ruine. Ça ne dure pas pour l'éternité. Et donc, lorsque le Seigneur te touche véritablement, tu es quelqu'un d'autre. Et ceux qui sont rétrogrades, je dirais que si on réfléchit à l'intérieur, à un moment donné, si à un moment donné le Saint-Esprit t'a touché, si à un moment donné le Saint-Esprit a fait une œuvre en toi, ça durera jusqu'à la vie éternelle. Si un jour tu t'es détourné du Seigneur, il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard. Et pourquoi le Seigneur dit à cette église dans l'Apocalypse, retourne à ton premier amour? C'est qu'à un moment donné, tu as beaucoup aimé. Donc à un moment donné, tu as vécu dans cette présence, tu t'es senti pardonné, tu t'es senti restauré. Et un jour, pour X raisons, tu t'es éloigné. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si tu reviens, tu vas regoûter à cette fraîcheur. Tu vas regoûter. Et la pente n'est pas si difficile avec le Saint-Esprit à remonter. La pente n'est pas si difficile. En fait, marcher sur le chemin du Seigneur, la Bible dit, prenez mon joug. Il est aisé. Mon fardeau, il est léger. Et autour de moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, franchement, on est fatigué, histoire de Covid à droite, on est fatigué. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, quand le Seigneur te donne ce repos, est-ce que tu as envie de prendre le fardeau et de te le remettre sur le dos? Non, jamais. Tu restes au pied du Seigneur, comme Marie. Et tu vois, cette histoire de Covid qui est venue changer le monde, transformer le monde et faire tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, chaque époque chaque génération ont eu leur fléau, ont eu leurs difficultés. David, à son époque, a eu ses difficultés. Moïse, à son époque, a eu les difficultés. Et notre génération, nous faisons face à une difficulté. Mais dans ces difficultés, Evelyne, c'est extraordinaire de voir, tu n'es pas la seule, mais il y a plusieurs catégories de chrétiens qui sont en train de s'accrocher au Seigneur. Mais quel est le message pour le 21e siècle?
Ce qui manque, bon, tu as vu depuis 1988, on a passé du temps à adorer Dieu, à aimer le Seigneur. Tu te souviens, oui, de Strasbourg, oui, de Marseille, et à notre église respective, avec le pasteur Raj, tout ce que nous avons pu vivre et comment nous avions faim de Dieu. Et aujourd'hui, cette faim de Dieu n'est pas visible, n'est pas aussi visible. Cette détermination de marcher, de suivre le Seigneur a perdu de son intensité. Que peux-tu rajouter? Parce que je pense et je crois de tout mon cœur que tu peux aussi rajouter et que, voilà, nous sommes dans cette génération, pas par hasard, pour apporter quelque chose. Alors apporte à nos téléspectateurs qui sont en train de nous écouter cette passion. Et d'où te vient cette passion? Je ne veux pas dire d'où nous vient cette passion, mais d'où te vient cette passion d'aimer Jésus? Moi, je dirais que dans toute génération, les chrétiens, et notamment les anciens, ont souvent marché à contre-courant. Sauf que dans notre génération, le chrétien n'aime pas trop se positionner. Il n'aime pas marcher à contre-courant. On vit à l'heure des tweets, on vit à l'heure des j'aime. Alors, tant que ça plaît, tant qu'il y a de l'audience, on a l'impression que c'est la vérité. La vérité n'est pas forcément là où il y a l'opinion. Il faut distinguer quand même la vérité de l'opinion. On peut avoir beaucoup d'opinions positives en tous les sens, mais ne pas être dans la vérité. Or, le chrétien de nos jours, et des fois, c'est, je vais le dire, comment dirais-je, de façon très, très, très honnête, très franche, c'est parce que les brebis ont été enseignées, mais d'un lait qui a été dilué. La parole de Dieu n'a pas été totalement dispensée dans l'intégrité. C'est-à-dire que l'amour de la vérité, c'est aussi une passion. Défendre coûte que coûte ce que Dieu dit dans sa parole, c'est un garant pour que nous soyons, à un moment donné, dans les difficultés, que Dieu soit de notre côté. Parce que quand le Seigneur a créé le monde, il a dit tout était bon. Un tel et tel, c'était bon. Un tel, le soleil, c'était bon. Dieu agrée ce qu'il a fait. Dieu agrée et il donne comment dirais-je, son cachet sur ce qui est saint. Sur ce qui est, quand quelque chose est agréable dans la parole de Dieu, il est souvent parlé de cela fut agréable au Seigneur, cela plut à Dieu, c'est la foi et la sainteté. Donc, quand on marche en tant qu'enfant de Dieu et de surcroît chrétien du 21e siècle, ça peut arriver qu'on dérange. Ça peut arriver que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et donc, si on défend cela avec passion, si on ne dilue pas le véritable sens de l'évangile, si on permet, aux non-croyants de voir qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, eh bien, cette différence marquera notre siècle, de sorte qu'on verra qu'il y a des chrétiens dans le monde, qu'il y a des personnes qui se lèvent pour la vérité, qui combattent pour la vérité, parce que c'est une question de vie ou de mort. Cette Bible-là que nous avons, c'est très facile aujourd'hui, nous voulons un verset, nous voulons prendre un verset, nous l'ouvrons. Mais il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ouvrent la parole de Dieu. Cette même Bible est parvenue jusqu'à nous parce que la plupart des apôtres sont morts en martyrs pour faire venir cet évangile jusqu'à nous. Amen. Alors, est-ce qu'ils seraient morts pour quelque chose de futile? Non. Est-ce qu'ils seraient morts pour quelque chose qui n'a pas changé leur vie? On a eu peur de l'apôtre Paul quand il a été converti. Ananias le premier a dit, Seigneur, j'ai appris le nombre de personnes que ces gens, ils voulaient penser qu'il allait apprendre à Dieu ce qui s'est passé. Mais tout ça pour dire que c'est un évangile qui changeait son monde. Donc cet évangile est parvenu jusqu'à nous parce que des gens sont morts. Alors est-ce qu'on peut penser que des personnes seraient mortes pour des choses pour des choses qui ne valent pas la peine. Des choses futiles. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. ce sont des choses pour lesquelles ils se sont battus, bec et ongles, et aussi, ils ont vu Christ ressusciter. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de nous? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Cool. Donc, nous sommes cette génération qui continuons le travail qu'avaient commencé les apôtres de leur temps. Et cet évangile est parvenu jusqu'à nous. Et je ne parle pas uniquement des apôtres, mais toutes les personnes comme Wesley, toutes les personnes comme Wigglesworth qui ont apporté l'évangile. Mais ce sont des personnes qui ont souffert, qui ont Absolument. été à contre-courant de leur génération Absolument. pour que l'évangile nous parvienne maintenant. Absolument. Voilà.
Gloire au Seigneur. Alors, avec cette introduction que nous venons de faire, j'aimerais lire un texte de la Bible et avec toi, comment dirais-je, détailler ces quelques versets. Et alors, ce verset, c'est dans Jean chapitre 4, verset 23. Il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je parle comment dirais-je, par la traduction semeur, qui est très proche, qui est très révélateur. Les vrais adorateurs. Tu sais, lorsqu'on est un vrai adorateur, notre cœur appartient à Dieu. Notre vie ne nous appartient plus. Mais là, il est dit que le Père recherche. Il le recherche. Et dans notre génération d'aujourd'hui, nous voulons trouver ceux qui recherchent véritablement Dieu. Pas la main de Dieu, mais qui recherchent Dieu. Où sont-ils, Evelyne? Quand on parle, on en a parlé au début des vrais et des vrais adorateurs et des faux adorateurs. Je dirais que c'est plus, c'est pas les gens Dieu ne recherche pas des gens qui chantent. On est d'accord. Voilà, absolument. Dieu ne cherche pas des chanteurs. Il n'a pas dit cela. Il a dit qu'il recherche des adorateurs. Donc, il loue et qui adore le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que lorsque on est adorateur, on est, comment dirais-je, on rend un culte à Dieu. Le mot, par exemple, culte, c'est service. Hein. On est dans un service pour Dieu. On loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Il faut que ça corresponde à quelque chose de concret, d'authentique. Les vrais adorateurs. Parce que là, dans le contexte de la femme samaritaine, il disait, nos pères ont adoré sur cette montagne. Enfin, on a l'impression que c'est de la tradition. On a l'impression que on a trouvé les choses comme ça, donc il faut les faire comme ça. Mais Jésus était venu apporter une autre dimension. Il a dit, mais en fait, c'est même pas ça. Le Père cherche des vrais adorateurs, des personnes qui ont une intimité avec lui. Des personnes qui, parce que sauvées, pas parce qu'on fait des choses pour plaire à Dieu, mais parce que sauvés, peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit, ce n'est pas uniquement dans le chant, dans la musique. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, ça me vient à l'esprit, d'Abraham. Abraham, le Seigneur lui a demandé comment dirais-je, d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et quand il est arrivé au pied de la montagne, il a dit... il monte avec le bois, l'âne, et il a dit à ses serviteurs, restez là, moi et le jeune homme, nous allons monter pour adorer. Est-ce qu'il avait une équipe de louanges avec lui? Non. Est-ce qu'il avait un groupe de musique? Non plus. Non, il est monté pour piano, accomplir, alléluia, il est monté pour accomplir ce que le Seigneur lui avait demandé. Donc l'adoration, ça répond à la question. Les vrais adorateurs, ce sont les personnes qui obéissent au Seigneur. Ce sont les personnes qui, dans cet élan de sacrifice, puisque le Seigneur nous appelle maintenant sacrificateurs pour Dieu, dans cet élan de sacrifice, obéissent à Dieu au plus haut point. Donc, il n'a pas regardé à la bénédiction que le Seigneur lui avait donnée, c'est-à-dire son fils Isaac, en plus son unique. Absolument. Et il a obéi au Seigneur. Voilà les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. L'obéissance. L'obéissance. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et ces commandements-là, ils ne sont pas durs. Ils ne sont pas pénibles. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le monde, je suis pasteur aujourd'hui, et je vois des gens vivre pour Dieu, mais chacun est tellement centré sur soi-même. Et quand je pense que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est en voie de disparition, Evelyne. Je te garantis, c'est en voie de disparition. Personne ne leur a dit justement, que cette manière de penser n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile de l'estime de soi. Donc l'évangile de l'estime de soi. Mesdames et messieurs, vous avez entendu? Est-ce que tu peux répéter encore? L'évangile de l'estime de soi. Or, le Seigneur demande de renoncer à soi-même. De renoncer à soi-même. Que chacun se charge de sa croix et me suive.
je n'ai pas grand-chose à dire quand j'entends ça. L'évangile de l'estime de soi. L'estime de soi et la psychologisation, j'arrive même pas à le dire, pasteur, j'arrive même pas à le dire. Mais dis-le encore. À force de psychologiser l'Église, l'Église n'a pas compris, s'est détournée. Et franchement, si vraiment on entre dans la présence de Dieu, lorsqu'on se saisit du simple évangile de la parole de Dieu, le simple évangile, ça crée... Parce que, pourquoi? Lorsqu'on est né de nouveau, on est vraiment une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Donc, lorsqu'on vient nous parler des choses qui sont dans le monde, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'a rien à faire de ces choses. Donc, il faut que les choses du monde restent dans le monde. Il ne faut pas importer ça dans l'Église. Pourquoi? Parce que ça tue le vrai culte, la vraie adoration. Et là où le Seigneur veut se manifester. Parce que le Seigneur, encore une fois, on le rappelle qu'il siège au milieu des louanges. Mais si tout est faux, si tout est mascarade, si par ailleurs on n'obéit pas à l'évangile, comment voulez-vous que le Seigneur se manifeste? Le Seigneur a tellement de choses à donner, tellement d'onctions à libérer, mais il y a un blocage. Il est dehors. Lorsqu'on croit qu'il est à la porte, il est à l'église, il est à la porte de l'église. Il est en train de frapper. Il frappe, mais il est à la porte. Personne ne sait qu'il est à la porte. Il veut être à l'intérieur de l'église, mais il est à la porte. On l'a mis à la porte. Laissons Jésus entrer. Permettons-lui de régner. Permettons-lui d'être à la tête de tout ce qu'on fait. Permettons-lui, dans cette adoration, dans cette obéissance, d'entrer dans l'église et de faire le service. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, les sacrificateurs, ils ne pouvaient même pas faire le service. Le Seigneur faisait lui-même le service. La présence de Dieu. La présence de Dieu venait. La présence de Dieu. Et il ne pouvait même pas faire le service. Evelyne, mais ce mot aussi, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Combien soupirent après sa présence? Combien de personnes soupirent après cette présence? Tu sais, dans ce monde d'aujourd'hui, chacun veut devenir quelque chose. Et c'est comme tu viens de le dire, c'est le monde de l'estime de soi. Mais plus la place où on laissait régner le Seigneur, elle est passée où? Quand nous voyons Paul, l'apôtre Paul, qui était en haut placé, mais qui abandonne tout cela, mais qui devient le serviteur, il va pouvoir dire, moi, l'esclave du Seigneur. Exact. L'esclave du Seigneur. Quand tu es l'esclave du Seigneur, c'est que tu n'as plus ta propre liberté de toi-même. Et tu vas en fonction de ce que le Maître veut. Mesdames et messieurs, nous sommes véritablement touchés par ce qui a abandonné le corps de Christ aujourd'hui. Nous avons besoin de revenir au pied de la croix. Et nous sommes dans l'émission qui parle de la vraie adoration. Mais la vraie adoration ne va pas sans l'Esprit de Dieu. On peut chanter, mettre l'ambiance, mais on peut adorer et permettre à Dieu de venir. Saoul l'a expérimenté. Quand David jouait et adorait son Dieu, Dieu venait. Et ce qui perturbait Saoul le quittait ou le soulageait. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la véritable présence du Seigneur. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la présence de Dieu? Je dirais qu'il y a telle ou telle présence qui vient et qui impacte la vie de quelqu'un. Et comme tu viens de le souligner, pasteur, l'exemple que tu as pris est très concret. Parce qu'en réalité, on ne fait pas, comme tu dis, une ambiance pour que les gens se sentent bien. Saül, ça n'a pas changé sa vie. Le fait que David jouait en sa présence, l'onction était là, mais ça n'a pas changé sa vie. Encore une fois, on revient à l'obéissance. La désobéissance de Saül était telle qu'il utilisait ce moment, parce qu'il haïssait David. Mais il utilisait le don qui était à l'intérieur de lui pour se sentir plus à l'aise. Donc, alors qu'il était beaucoup plus simple de se repentir et de demander pardon. C'est ça, en fait. Tout est dit. Tout est dit. Il y a qu'on doit être vrai avec le Seigneur. On doit être parfaitement clair pour que le Seigneur puisse faire son œuvre. Et non pas utiliser, je viens à l'église, j'ai passé un bon moment, alléluia, c'était merveilleux, et puis je ressors exactement comme j'étais sorti. C'est pas ce que le Seigneur recherche.
Ce n'est pas ce que les gens, ils vont dans les concerts dans le monde, ils passent aussi des bons moments. Des bons moments, absolument. Se laisser, comment dirais-je, toucher, se laisser toucher par Christ, par son œuvre rédemptrice à l'intérieur de nos cœurs, a beaucoup plus d'intérêt, a beaucoup plus de valeur que le fait de participer, de dire on va passer un moment dans la louange et puis tu n'es pas changé. Non. Il y a en amont tout un processus qui fait que quand tu es dans la présence du Seigneur, tu es libéré. Parce que tu t'es toi-même aussi éloigné et renoncé à certaines choses dans ta vie pour que tu puisses pleinement profiter de la présence de Dieu et ne pas juste passer un bon moment comme Saül. Et à chaque fois que David repartait, il recommençait avec ses mauvais esprits qui l'agitaient. Donc, voilà, ça, c'est un point sur lequel tu as mis le doigt dessus pour que les chrétiens réalisent pourquoi je n'avance pas. Et pourtant, je suis là, je loue le Seigneur, mais fais un check-up aussi. Fais un check-up. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses que tu dois, comment dirais-je, une fois pour toutes régler dans ta vie, afin que la louange et l'adoration, le service du Seigneur ne soit pas quelque chose qu'on utilise, une atmosphère qu'on se crée, mais qu'on est véritablement transformé par la présence rédemptrice. Le sang du Seigneur, le sang qui a coulé à la croix ne doit pas être vain. Et c'est tout l'intérêt de rester dans sa présence. Gloire au Seigneur. Et tu sais, quand les Écritures disent dans Jean chapitre 4, verset 23, que Dieu recherche, c'est qu'il y en a beaucoup, mais parmi tous ceux que Dieu voit, Dieu est en train de chercher. De la même façon, il avait dit à Marie, tu es bénie. D'entre toutes les femmes, Dieu a toujours été à la recherche de quelqu'un qui l'adore. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Je pense que tu peux chanter un chant. Je veux bien. Voilà, juste un chant d'adoration. On va, vous téléspectateurs, mes frères et mes sœurs à travers le monde, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, même si vous ne comprenez pas cette langue qu'on appelle la langue francophone, mais vous pouvez adorer Dieu avec nous. Garde ton feu à l'intérieur de moi. Mon désir est pour toi, que tu sois glorifié, que tu sois la bosse célébrée de l'intérieur de moi, que tu te plaises. Oh yes. À l'intérieur de moi, vis ma vie. Oh my God. À l'intérieur. Oh, let's praise the Lord. Oh, adore-le. Oh, à l'intérieur, garde ton feu. De moi, mon désir est pour toi, yes. Pour que tu sois glorifié, oh. Que tu sois élevé, oh. Mon désir pour toi, pour que tu sois glorifié, que tu sois Remplis-moi pour que l'on voit que c'est toi
la louange, la gloire, l'honneur. Cabo silvirendo sobrotaya. Sois glorifié. Oh my God. Glorifié. Oh my God, my God. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh my God. Mon désir est pour toi, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois élevé. Mon désir est pour toi, sois glorifié, Oh, oui, sois Seigneur. glorifié, Oh oui, sois Seigneur. glorifié, sois glorifié. Oh mon Dieu. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Oh, sois glorifié, Jésus. Oh. Oh. Que là où tu es, tu puisses dire au Seigneur combien tu l'aimes. Que là où tu es, tu puisses l'adorer comme jamais. Ne l'adore pas pour impressionner, mais adore-le pour ce qu'il est. Adore-le, aime-le, apprécie-le. Garde le Seigneur comme ton trésor. Calabos librendos, caboricondo salabata, celebronto celebrando. Let's praise the Lord. Oh my God. Oh, adore-le. Sois glorifié. Oh my Jesus. Oh mon Dieu. Ah, sois glorifié. Sois adoré. Sois élevé. Oh Jésus. My God. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh, adorer le Seigneur. Amen. Rien n'est plus beau que de l'adorer. Amen. Rien n'est plus magnifique de Thank l'élever. you, Jesus. Oh, vous pouvez adorer Dieu Seigneur, nous avec t'aimons, votre cœur et Jésus. votre vie. Tu es tellement précieux, tellement merveilleux, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une deuxième Amen. chanson qu'on Alléluia. peut lui donner à lui l'honneur? Oh, gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, nous voulons l'adorer, nous voulons l'aimer au-delà de ce que nous sommes. Un moment avec toi pour te louer. Calabos, salablen. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi Avec toi, pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore Calabos. ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme qu'on vient l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il est venu à jamais. Un moment avec toi. et avec toi. Pour te louer. Un moment avec toi. Un moment avec toi. Pour t'écouter. Un moment avec toi. Un moment avec toi. Pour t'adorer. Un moment pour te dire merci.
Au lever du jour, quand je me réveille, tard dans la nuit, que mon âme s'éveille, perdu au milieu de monts et merveilles, ou dans le secret caché sous tes ailes, un moment avec toi. Un moment pour te dire merci, ensemble, un moment avec toi, pour te louer, un moment avec toi, pour t'écouter. Pour t'adorer, un moment pour te dire je t'aime. Alléluia. Amen. Je l'ai pris trop bas, j'aurais pu Qu'est-ce prendre plus haut. Mais le nom du Seigneur est glorifié. Alléluia. Gloire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots d'aimer le Seigneur. Il n'y a pas de mots d'entrer dans sa présence. Alléluia. Il dit, venez tel que vous êtes. Et quand tu viens tel que tu es, dans sa glorieuse présence, ce n'est pas toi qui es glorifié, c'est lui. Et nous voulons lui donner l'honneur. Nous voulons lui donner l'honneur. Kebo Sakanama. Sadbronte. Adorons le Seigneur ensemble. Là où vous êtes, dans vos maisons, dans la nation, là où tu es. Prends ce temps. Prends ce temps. Viens l'adorer avec nous. Viens l'adorer avec nous. Prends la place qui t'est due. Et viens l'adorer. Et adore-le, 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 adore-le. Oh manda kabo solorobande. Viens l'adorer, viens l'aimer, viens exprimer ton amour pour lui. Abba. Dis-lui, Abba Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parmi les hommes forts de la terre, je viens pour te dire que je n'ai point de force. Je viens pour te dire que tu es ma force. Oh, viens, élève tes mains là où tu es. Et que la présence de Dieu te touche là où tu es. Oh my God. Que la présence de Dieu te touche. Qu'il te touche. Ah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour ce soir. Vous étiez dans ta parole et la vérité. Dans l'émission Les vrais adorateurs. Nous appelons la génération de notre nation à venir véritablement au Seigneur. Nous n'avons pas d'autre message, si ce n'est le seul de vous dire, au pied de la croix, l'endroit où vos vies seront transformées. Alléluia. L'endroit où ton être sera changé. Amen, amen, amen. Nous avons partagé ces moments avec vous, avec cette peine de nos cœurs de voir notre génération et notre nation transformée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde
nous vous aimons. Je ne sais pas si Evelyne a quelque chose à dire avant que nous puissions terminer cette petite émission. Je bénis Dieu pour ce moment de partage que nous avons eu. Et quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, il y a un endroit qui s'appelle l'intimité avec Dieu. Il y a un endroit qui s'appelle la proximité avec Dieu. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et quelle que soit ta position, que tu sois chrétien ou même non chrétien, le Seigneur dit qu'il frappe à la porte. Si tu veux entrer, il te donnera du repos. Si tu le laisses entrer dans ton cœur, il te donnera du repos. Et il n'y a pas de mieux après que d'entretenir cette relation avec le Seigneur, d'entretenir cette intimité de l'époux avec son épouse pour lequel Jésus a donné sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui se sent seul? Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui se sent vide? Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui se sent découragé? Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui se sent abandonné et lui amener la présence de Dieu? Vous n'avez pas besoin de nous, mais vous avez besoin de sa présence. Amen, alléluia. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir? Alors si tu es une personne non chrétienne et que tu te demandes comment vivre une relation avec Jésus, c'est très simple. Tu dois déjà admettre, d'abord dans un premier temps, admettre que tu es un pécheur. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés par conséquent de la gloire de Dieu. Et lorsque tu admets le problème, tu commences à trouver le remède. Et le remède, c'est quoi? Croire au Seigneur Jésus. Croire qu'il a donné sa vie. C'est le seul qui n'a rien demandé. Il est venu, il a tout donné. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, tu peux répondre, j'accepte, je crois en toi, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Et en troisième position, tu invoques son nom. Parce que quand tu as cru, tu peux dès lors invoquer Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie, il entre, il fait sa demeure en toi. Lui et le Père, il vient et il fait sa demeure en toi. Et donc, il n'y a rien de plus beau que garder précieusement cette présence dans sa vie et d'être une nouvelle création et de recommencer à vivre, c'est-à-dire de renaître en Christ. Et cette nouvelle naissance t'apportera la joie que tu n'as pas pu avoir dans le monde. Tu avais une fausse joie, une fausse paix, mais la joie et la paix que tu n'as pas pu avoir, garder même, c'est celle que Jésus te donne. En lui, nous avons le mouvement et l'être, la vie éternelle. Et si toi, tu es chrétien et que tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Si tu passes par des moments d'épreuve, de douleur, eh bien, sache que ta foi peut être mise à l'épreuve, mais le Seigneur te prend par la main. Il te fait traverser les difficultés. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des fois, c'est même pas la foi que tu as besoin de la patience. Merci. On a entendu parler de la patience de Job. Alors des fois, tu as besoin juste de patience pour endurer dans les difficultés. Et sache que Jésus est toujours là, à tes côtés. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Père Saint, nous te rendons grâce pour ce soir. Ces hommes et ces femmes qui ont entendu ces adorations, qui ont entendu la prière de ta servante, qui se lèvent comme un seul homme. Que ta main puisse, Seigneur, les tirer de là où ils sont et qu'ils deviennent des êtres vivants. Seigneur, c'est toi qui as dit. Mais parce que je vis, vous vivrez aussi. Père, qu'ils vivent et qu'ils annoncent la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur. Amen. C'était ta parole et la vérité avec votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau, et votre servante, la servante Evelyne Labonne. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Soyez bénis. Amen. Merci.